Bonjour à tous, c'est Pierre Villela et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon kayak de compétition. Cette vidéo, elle peut aussi bien intéresser des experts qui veulent tout simplement en savoir plus sur mon embarcation, mais aussi d'autres personnes qui ne connaissent pas du tout ou alors pas trop le kayak et le surf-ski. Vous allez être surpris de voir tous ces petits éléments et tous ces petits détails qu'on peut retrouver sur un kayak de compétition à la pointe de la technologie. Et d'ailleurs, merci pour tous vos retours sur ma dernière vidéo sur les vagues et le downwind, ça m'a fait très plaisir. Et si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, je vous invite à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche. Allez, c'est parti pour la vidéo. Pour rappel, le surf-ski, c'est un modèle de kayak qui est ouvert, long et étroit, qu'on utilise principalement en mer et qui est spécialisé pour surfer les vagues et la houle. Le surf-ski, il est apprécié pour sa vitesse et sa capacité à glisser sur les vagues, ce qui va permettre de parcourir rapidement des longues distances en mer. Alors que là, on a un kayak qui est vraiment ultra court, qui va permettre de zigzaguer entre les cailloux en rivière, et c'est vraiment à l'opposé de ce bateau, le Nitro 640. Et ça, c'est juste pour vous montrer qu'on retrouve vraiment des kayaks qui sont très différents en fonction du milieu et du type de pratique. Ce surf-ski, il a vraiment des spécificités bien précises qui font de lui un modèle de compétition pour la mer et pour les courses d'Ocean Racing. Le Nitro 640, c'est un surf-ski d'élite pour les pagayeurs à la recherche de vitesse et de performance. Il fait 6,40 m de long et 43 cm de large au plus large. En plus d'être très beau, ce qui différencie vraiment ce surf-ski des autres, c'est la construction. Carbonix, autoclave, prépeg, construction. Et ça permet d'avoir un bateau qui est super léger et super rigide. Alors ce procédé de construction, il est aussi utilisé en Formule 1 ou en aéronautique. Donc ça permet d'avoir des pièces en carbone qui sont très légères et très résistantes. Pour faire simple, ce sont des pièces de carbone qui sont imprégnées de résine qu'on va mettre dans un moule. Et ce moule, il va être chauffé à très haute température et à très haute pression et mis sous vide dans un autoclave. Avec ce système, ça permet d'avoir des bateaux super légers comme le mien, entre 8,2 et 8,9 kg. Et d'ailleurs, il n'y a pas de peinture sur le bateau. Ici, on voit directement le carbone, sauf à la pointe avant. Je vous propose qu'on se rapproche un petit peu du surf-ski pour voir ce qu'on y retrouve. En premier lieu, on a la pointe avant, ici de couleur verte. C'est joli pour le design, mais c'est aussi un élément de sécurité super important. Si le bateau est tout blanc ou tout noir, il est vraiment difficilement repérable en mer quand il y a beaucoup de vagues, alors qu'avec ça, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, en Afrique du Sud, ils ont des stickers fluo sur tous les bateaux. Ensuite, on a le déflecteur. Donc c'est tout simplement une pièce qu'on vient scotcher sur le pont du bateau et ça permet en fait d'éliminer une partie des vagues qui pourraient arriver dans le cockpit. Ici, on voit bien l'efficacité du déflecteur. Le cockpit dans le surf-ski, il est complètement ouvert. Ça veut dire qu'on n'est pas renfermé par une jupe, par exemple, comme sur d'autres modèles. Et si on tombe, on va directement à l'eau et ensuite on remonte là où on était. Dans le cockpit, on a plein d'éléments différents. Tout d'abord, le bouchon. Donc ça permet de faire circuler l'air à l'intérieur et à l'extérieur du bateau. Quand il fait chaud, l'air à l'intérieur du bateau se dilate. Et pour éviter que le bateau gonfle, on peut tout simplement ouvrir le bouchon quand il fait très chaud. Et même une fois fermé, il y a quand même un petit peu d'air qui circule. Après, on a tout simplement un petit élastique pour accrocher quelque chose à l'avant du bateau. Ensuite, on a le cale-pied juste ici, avec les pédales qui viennent actionner le gouvernail à l'arrière du bateau. Ensuite, on a le cale-pied qu'on vient facilement régler. On vient clipser ici la corde et ensuite on peut tirer d'avant en arrière pour déplacer le cale-pied. Et pour éviter d'avoir à faire une gestuelle différente pour la direction, d'avoir les pédales, ça permet en même temps de se diriger et de garder la gestuelle la plus propre possible avec le haut du corps. Et aussi, juste derrière les pédales, on a cette petite pièce qu'on peut visser ou dévisser pour régler tout simplement l'inclinaison des pédales quand on navigue. Ici, on a la sangle de cale-pied. Ça permet d'être vraiment plus en contact avec le kayak. Ça aide aussi pour la stabilité et aussi de pouvoir accentuer son jeu de jambes. Astuce que j'utilise pour accrocher ma montre sur le bateau. J'enlève le premier scratch de la sangle et je place la montre comme ça. Ça me permet de ne pas avoir l'arrière de la montre qui frotte sur mes pieds et de bien voir mon chrono quand je navigue. Et dernière chose sur la sangle, on a un petit anneau juste ici sur lequel je viens accrocher mon leash. Le vite-vite, donc qui s'actionne en appuyant avec le talon quand on navigue, soit à l'arrière pour l'ouvrir, soit à l'avant pour le fermer. Il y a plusieurs positions dessus, donc complètement fermé pour éviter que le bateau se remplisse quand on est sur le plat. Une première position qui s'ouvre à peine
pour que le bateau se vide un petit peu, mais que le vide freine un petit peu moins. Et la dernière position, complètement ouvert pour que le bateau se vide le plus rapidement possible. De chaque côté, on a deux petits clips qu'on peut venir déplacer pour forcer le vide-vite à rester en position semi-ouverte. Ça, c'est pratique quand on fait par exemple une course sur le plat et qu'on a juste un tout petit peu d'eau qui rentre dans le bateau. Ensuite, un espace entre les deux jambes avec le porte-gourde, tout simplement. Maintenant, on arrive au siège. Personnellement, je le trouve super ergonomique et très confortable. Tout simplement. Des élastiques juste derrière le kayakiste. Parfois, c'est assez pratique pour ranger ses claquettes pendant la séance. Et ensuite, tout à l'arrière du kayak, on a la trappe de gouvernail. Donc là, c'est mon petit système pour accrocher la GoPro pendant les courses. Et là, elle est tout simplement ouverte. C'est assez pratique pour pouvoir rincer le bateau après les séances. Et en dessous, on a le gouvernail. Et voici un petit aperçu de la coque du bateau. En termes de navigation, le Nitro 640, c'est un bateau qui est ultra rapide sur le plat. Il fait partie des modèles les plus longs. Il a une coque qui est quand même assez tendue. Et moi, ce que j'aime bien faire avec ce bateau en downwind, c'est d'avoir des trajectoires qui sont assez rectilignes avec beaucoup de vitesse et beaucoup de glisse pour doubler les vagues. Et grâce à sa qualité de construction qui en fait un bateau vraiment très léger et très rigide, on a vraiment cette sensation de propulser l'embarcation à chaque coup de pagaie, surtout en relance et quand on double les vagues. Pour moi, faire du downwind, c'est une expérience unique et avant tout le plaisir de la glisse. Lors des longues traversées en downwind, quand on va d'un point A à un point B, on a vraiment l'impression de partir à l'aventure et parfois d'être complètement connecté avec l'environnement. En plus de ça, on a des sensations de vitesse qui sont vraiment géniales sur les vagues. C'est une expérience immersive où on explore de nouveaux lieux et des fois des paysages qui sont vraiment magnifiques. Et surtout, c'est un moyen pour les pratiquants de se retrouver et de vivre ces expériences entre amis. Donc en fait, cette combinaison de plaisir, de liberté et de sensations fortes qui font qu'on adore le downwind. Bon, ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié en savoir plus sur mon surf ski. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.